Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer une vidéo de présentation en utilisant des transitions sympas avec Filmora. Restez avec nous. Salut tout le monde, c'est Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors j'imagine que vous êtes toujours à la recherche de transitions super sympas pour agrémenter vos montages. Vous savez, des transitions du style avant et après une correction de couleur, un relooking de votre appart ou encore des vidéos d'entraînement à la maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 transitions super créatives que vous pouvez utiliser dans vos montages pour le style de vidéo avant-après. On les découvre ensemble. L'effet d'effacement est utilisé la plupart du temps pour montrer les différences entre deux vidéos issues d'une même source. Dans cet exemple, je vais utiliser l'effet d'effacement pour montrer la différence de couleur entre une séquence vidéo brute sortie de caméra et la même séquence vidéo mais dont les couleurs ont été retravaillées. Je fais donc glisser le rush vidéo brut dans la première piste vidéo de la timeline, le second rush dans la seconde piste. Alors assurez-vous que les deux clips soient correctement alignés. Maintenant, je déplace la tête de lecture à l'endroit où je souhaite que la comparaison commence. Je découpe le deuxième clip à ce moment et je me rends dans la catégorie des transitions en haut à gauche. Je trouve la transition effacer slide. Je dépose cette transition au début du deuxième clip vidéo. J'active sa fenêtre des paramètres en double-cliquant dessus. Je vais l'ajuster ici pour qu'elle ait la longueur idéale. Allez, voyons voir le résultat. Effet de fondu enchaîné. Alors, on peut utiliser les effets de fondu enchaîné si on souhaite montrer les différences entre deux vidéos de manière naturelle. Cet effet est fréquemment utilisé dans les documentaires. Dans cet exemple, je vais créer une ellipse temporelle du même endroit. Donc, je dépose le premier rush vidéo dans la timeline. De même, je dépose le second rush vidéo dans la timeline, mais légèrement décalé dans le temps par rapport au premier. Je me rends ensuite dans la catégorie des transitions en haut à gauche et je trouve la transition dissoudre. Je le dépose au début de la deuxième séquence vidéo. Donc, pour activer sa fenêtre des paramètres, je double-clique dessus. J'ajuste la longueur. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais dans mon cas, c'est nécessaire. Je lance la lecture pour voir ce que ça donne. Alors, ne vous inquiétez pas si le cadrage des deux vidéos n'est pas parfait. On peut en effet ajuster la position et l'échelle des clips depuis les paramètres. Pour y arriver, je double-clique sur la première séquence vidéo dans la timeline pour activer sa fenêtre des réglages. Pour que le cadrage corresponde à celui de la deuxième vidéo, je vais augmenter l'échelle à 110% depuis la section transformation. Je vais ajouter ensuite la position de la première vidéo en conséquence. Voilà, maintenant rejouons la scène. Bon, c'est beaucoup mieux, non? Alors, l'effet d'écran partagé. L'effet d'écran partagé est utilisé au mieux lorsque l'on souhaite montrer les différences entre deux clips distincts. Il permet une comparaison directe entre deux vidéos. Alors, dans cet exemple, je vais me concentrer sur le sujet de la comparaison. Tout d'abord, choisissons le type d'écran partagé en nous rendant dans la catégorie écran partagé. Trouvez l'écran partagé numéro 1 et déposez-le dans la timeline. Le modèle sélectionné apparaît alors dans la visionneuse. Déposez ensuite les vidéos que vous voulez utiliser depuis la bibliothèque des médias en haut à gauche directement dans les côtés gauche et droit du modèle dans la visionneuse. On ajuste un peu la position des vidéos pour se concentrer uniquement sur le sujet. Enfin, pour désactiver l'animation d'écran partagé, on va simplement décocher la case « Activer l'animation d'écran partagé » en bas à gauche de la fenêtre des paramètres. Bon, ça m'a l'air
plutôt sympa, voyons voir. Et voilà, vous avez là des trucs et astuces pour pouvoir créer une vidéo de présentation avec des transitions stylées dans Filmora. C'était plutôt simple, non? Vous allez les utiliser dans vos vidéos, non? Dites-le nous dans la section des commentaires de cette vidéo. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper des tutos qui vont venir sur Filmora 11. Restez créatifs. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.